On est dans le Siman même tête, dans le Shulchan Aruch, qui parle de Dvarim Shebichtav Yata Rashai Leomram Be'alpe. C'est-à-dire que la Torah écrite, on n'a pas le droit de la lire, de la dire par cœur. Alors on avait, les jours précédents, parlé du fait que quelque chose qu'on connaît très bien, ce qu'on appelle Shagour Befiv, quelque chose qu'on connaît très bien, alors des fois, on peut se reposer sur les poskim qui permettent de le lire, de le dire par cœur dans les cas où on n'a pas le choix. Maintenant, un deuxième éther qui est amené dans les poskim, c'est une Gemara dans le Yerushalmi. Le Yerushalmi, dans Masechet Yoma, il parle du Kohen Gadol. Et si vous vous rappelez, dans le Seder, la Avoda du Kohen Gadol de Yom Kippour, il y a un certain moment où le Kohen Gadol, il doit lire dans le Sefer Torah. Il doit lire la paracha de Yom Kippour, et il doit lire la paracha des Moussafim. Là-bas, la Gemara, elle dit qu'il lisait dans le Sefer Torah la paracha de Yom Kippour, de Acharemot, et après, il devait lire la paracha des Moussafim, il la lisait par cœur. Comme ça, elle dit le Noussar dans la Tfila, mais c'est une Gemara dans les Yerushalmi. Il disait le deuxième morceau par cœur, pourquoi ? Parce que c'est pas au même endroit dans le Sefer Torah. Il y a tout un pilpul dans la Gemara, pourquoi on n'a pas amené deux Sefer Torah, pourquoi il est dans un seul, pourquoi il ne tourne pas les pages, et ainsi de suite. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais en tout cas... Comment ? Il y a une notion de Torah Artzibour, d'accord ? Une notion de Torah Artzibour, c'est pour ça mais pourquoi il n'amène pas deux Sefer ? Pourquoi on n'amène pas deux Sefer Torah ? J'ai compris, hein, c'est bon, j'ai compris le mettre. Mais ça va, aujourd'hui c'est bon, on est bon au niveau de Torah Artzibour. Alors, en tout cas, là-bas on voit que le Kohen Gadol il lisait un morceau de la Torah BLP. Donc a priori ça contredit le klal qu'on a vu jusqu'à présent, que les Dvarim Shebichtav Yata Rashai Leomram Be'alpe. D'accord ? Alors quelle est la réponse ? La réponse dans les Yerushalmi, elle a l'air d'être que ça dépend si tu rends quelqu'un quitte ou si juste tu lis pour toi-même. Le Yerushalmi, il a l'air de dire que le Kohen Gadol, ce paragraphe-là, il n'avait pas besoin de rendre quitte les autres. C'est pour cela qu'il avait le droit de le dire Be'alpe. Mais quelque chose dans lequel on doit rendre quitte les autres, on est obligé de le lire Bichtav. De là, il en découle une Kula et une Chumra. Il y a des cas, par exemple, si je rends quitte quelqu'un du Kriyat Shema, par exemple. Même que le Kriyat Shema, je le connais très bien, je le connais par cœur. A priori, quand je rends quitte, j'ai pas le droit de le lire par cœur. Je suis obligé de le lire dans le livre. D'accord ? La même chose, par contre, dans l'autre sens, il y aura une Kula. Par exemple, un Baal Koré qui veut réviser la Torah, et il la connaît par cœur. Il n'a pas besoin de réviser dans le livre, parce qu'il n'est pas en train de... Ah, je sais pas pourquoi il révise. Comment on peut réviser par cœur ? On peut réviser par cœur. Tu peux répéter ? On se remémore. Parce que les mots, ils amènent les mots en vérité. Surtout quand tu connais quelque chose, c'est un moyen de le revoir dans la tête en tout cas. Ou de faire Shnai Mikra par exemple, par cœur, quand il n'est pas en train de rendre quitte quelqu'un d'autre. Alors à ce moment-là, il y a pas d'autre que tu aurais le droit de le faire par cœur. Donc les Khatrila, les Maasé, on ne se repose pas tellement sur cette coup-là, mais dans les cas de force majeure, dans les cas, on pourrait se rappeler de ce Yerushalmi pour dire que dans certains cas, on va permettre quand on ne rend pas les autres quittes. D'accord ? La même chose, une personne qui fait une dracha, il peut citer des psukim. Et en général, il les cite Be'alpe, il les cite pas toujours dans le chumash. Alors évidemment, effectivement, c'est mieux de citer dans le chumash. Mais encore une fois, comme c'est pas quelque chose dans lequel on rend quitte quelqu'un d'autre, alors à ce moment-là, on peut se reposer sur les poskim qui permettent de le dire par cœur. Ensuite, il parle des écoles, Talmud Torah ou autres, qui font apprendre aux enfants des passages de la Torah ou du Navi par cœur. On avait beaucoup l'habitude comme ça au Maroc et en Tunisie, pour ne citer que, d'apprendre beaucoup par cœur. Je crois qu'en Eretz Israël aussi, il y a certains Talmud Torah qui font mamash dans cette chita-là, d'apprendre la girsa, ce qu'on appelle la girsa des Yankuta. Alors, il dit le Rav que les Maasé, on a le droit, on peut les laisser faire ce genre de chitot, parce que d'un côté, c'est vrai que c'est Dvarim Shebichtav Yata Rashai Leomram Be'alpe, mais comme
on a dit tout à l'heure, on n'est pas en train de rendre quelqu'un. Et deuxièmement, il y a les gros avantages que ce qu'on a appris quand on est jeune et qu'on a appris bien comme il faut, ça a bien rentré dans la tête et ensuite on ne fait plus d'erreurs. Alors même si plus tard, on leur dira quand ils seront plus grands, ouvrez le livre et lisez dans le livre, mais au moins ils auront déjà appris les moussagim et la manière de lire comme il faut et la girsa. Ensuite, le Rav il pose trois cas de savoir est-ce qu'on a le droit. Le premier, c'est de dire des Teilim. Est-ce qu'on a le droit de dire des Teilim par cœur? Oui. Ah ben a priori, d'après ce qu'on a dit, on ne devrait pas avoir le droit. Si on n'active pas, c'est bon. Ok, mais comme j'ai dit, le fait de ne pas quitter, c'est une coula. C'est pas les khatrila. Les khatrila, il vaut mieux prendre le livre tout le temps. Mais dans le cas où on n'a pas le choix, on peut se reposer sur cette coula. Donc est-ce que les khatrila maintenant, moi j'ai le Teilim devant moi, et je le connais aussi par cœur. Est-ce que je dois prendre le livre ou je dois pas prendre le livre? Ah oui, c'est très bien. C'est mieux de prendre le livre. Non, chaque groupe est colle. Chaque groupe est va lui. C'est mieux de prendre le livre. C'est mieux de Je prendre t'ai connu c'est mieux de prendre le livre, Inachiname, c'est mieux de prendre le livre. Sauf si tu veux montrer aux autres que tu le connais par cœur. Non, ça on ne connaît pas ces gens-là. Ces gens-là, on les fréquente pas. Non, on les fréquente pas. En tout cas, le Rav il dit qu'on a le droit de lire des Teilim par cœur, contrairement aux autres paragraphes du Tanakh. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'en général, quand on lit les Teilim, c'est plus une tfila qu'une kriya. On n'est pas en train de lire dans le Tanakh, on est plus en train de faire une prière qui se résume par le fait qu'on lit des Teilim. C'est pour ça qu'il dit le Rav que quand on est dans la queue quelque part et qu'on s'ennuie et qu'on n'a pas de livre pour étudier, on a le droit de réciter les Teilim les uns après les autres pour ne pas perdre son temps. Au moins, c'est appelé l'Imoda Torah partiellement. D'accord? Ensuite, il parle d'une personne qui serait aveugle, l'Oralenu. Alors, dans son cas, lui, effectivement, le faire lire à la Torah, c'est un problème, même qu'il y a Cholet que Bediavad, on serait Yotse. Mais en tout cas, pour lui, évidemment, il n'y a pas le din de lire que dans le livre, parce qu'il n'a pas le choix, être la Asot Hashem, et faire Torah Techa. Et enfin, lire à la Torah et à quitter, non. A priori, les Khatrila, c'est sûr que non. Lire pour lui-même. Lire pour lui-même, parce qu'il n'a pas le choix. Ou alors, bon, je ne sais pas si lire en braille, ça s'appelle lire. Pour lui, c'est sûr que ça s'appelle lire, mais en tout cas, c'est pas, il ne peut pas rendre quitte de la Kriyat à Torah. Non, il ramène, je vais vous lire le texte parce que c'est intéressant. Arizal, Ayatamid mitpalel mitoch hasido. Le Arizal lui-même, il était makpid de toujours lire dans le livre. Velo be'alpe. Et pas par cœur. Évidemment, dans la Tfila, il y a beaucoup de passages de la Torah et des Nevi'im. Et à part ça, il dit en plus de ça, pour avoir une meilleure kavana, il vaut mieux regarder le livre et pas ailleurs. Il dit que quand il passait un passage qui est écrit dans le Tanakh, il le lisait avec les ta'amim. Les ta'amim de ce passage-là. Que ce soit de la Torah, ou que ce soit des Nevi'im, ou des Teilim, et ainsi de suite. Il dit que tous les passages de la Mishnah, il disait avec le nigun, la musique qu'on a l'habitude de faire quand on étudie la Gemara ou la Mishnah. Il faisait avec la musique. Et jamais il ne levait la voix pendant la tefila, pour montrer le fait qu'il se rabaisse devant Akadosh Baruch Hu, qu'il est en train de prier devant Dieu, et donc il se fait tout petit devant la présence divine. Il a fait. Zulat Shabbat, Shaya Merin Kolo Baneima. Il y a part le Shabbat, où là il chantait. Il chantait même fort. Yoter Me'advi Bechol, Mi Pene Kevod Shabbat. Un peu plus que le Chol pour le Kavod du Shabbat. Donc on voit l'importance d'ouvrir le livre quand on fait la tefila. Évidemment, quand on connaît pas par cœur, c'est plus facile. Mais aussi d'avoir une certaine tenue, de se rappeler où on est, où on se trouve. On est devant Kadosh Baruch Hu, on fait la tefila. Aussi bien dans la façon de se tenir et la façon de gérer ses, comment dirais-je,
ses accessoires extérieurs. Et la même chose, même dans sa façon de prier, dans sa façon de parler et de dire les choses, il faut montrer une achna, une soumission à Kadosh Baruch. Donc les Ashkenazes ont raison lorsqu'ils disent tous les psukim des Imra en silence, etc. Je sais pas pourquoi. Pourquoi Pourquoi le lire en silence c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Non, de lire pas fort. Il faut les lire à voix basse. Pas fort. C'est mieux. Non, lui, il le dit. Sans élever la voix. Il n'a pas dit qu'il lisait. Si, si, si. Ouais, Il dit en silence. Moi, je trouve que c'est non, mieux. il n'y a pas d'écrit en silence, il dit Loïc Bia Kolo. Bekol Ram. Pas bien, je vais lire.